Si tu écoutes cette relaxation, c'est que tu te prépares à entrer en scène. Entrer en scène, cela peut vouloir dire faire du théâtre, jouer un morceau de musique, chanter, danser, face à un public. Il est alors possible que tu aies le trac. Avoir le trac, cela signifie éprouver une certaine appréhension avant une épreuve. Faire face à un public est une épreuve. Il faut se montrer, donner le meilleur de soi-même, tout en sachant que l'on va être jugé. Lorsque l'on a le trac, cela peut se manifester par une accélération du rythme cardiaque. Ton cœur bat plus vite. Il est possible d'avoir les mains moites, se sentir énervé ou au contraire manquer d'énergie. Avoir mal au ventre également, avoir la gorge sèche ou encore l'envie d'aller aux toilettes. Tout cela est complètement normal. Tu peux également ressentir du froid ou au contraire avoir plus chaud tout d'un coup. Pour évacuer le trac, certains ont besoin de bouger. D'autres ont besoin de rester calmes, se concentrer, méditer. Tu dois savoir que les plus grands artistes ont le trac eux aussi. Le trac n'est pas forcément un ressenti négatif. Il peut au contraire permettre de se surpasser. Je te propose maintenant de faire quelques exercices de respiration pour te concentrer et aller à l'intérieur de toi-même. Cette expression peut te sembler étrange. Aller à l'intérieur de soi-même, cela veut dire faire abstraction de ce qui se passe autour de toi, c'est-à-dire ne pas te préoccuper de ce qu'il y a autour et être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. Avant de commencer cette respiration de retour au calme, je te demande d'imaginer, lorsque tu vas expirer, c'est-à-dire sortir l'air de ta bouche, tu vas imaginer que tu souffles sur une bougie allumée sans l'éteindre. L'air qui sortira de ta bouche fera alors comme un filet régulier. On y va ? Tu prends maintenant une grande inspiration. Puis tu expires doucement, avec un filet régulier, comme si tu soufflais sur une bougie allumée. Tu peux recommencer cet exercice 2 autres fois. Après ces 3 longues respirations, tu dois te sentir déjà plus détendu. Si cette respiration ne suffit pas pour que tu sois relaxé, je te propose de faire un autre exercice de respiration. Cette fois, tu vas expirer, c'est-à-dire faire sortir l'air, plus rapidement, en faisant comme si tu soufflais sur une vitre ou sur un miroir pour faire de la buée. Tu as bien compris ? On y va. Tu inspires, puis tu expires tout d'un coup. Tu peux recommencer cette expiration plusieurs fois. Tu peux également mettre les mains sur ton ventre pour t'y aider et ressentir ton ventre qui se dégonfle tout d'un coup.
Maintenant que tu as fait ces exercices de respiration, tu peux reprendre une respiration normale, tout en choisissant une position pour ton corps afin de te détendre autrement. Si tu ressens le besoin de t'intérioriser, tu peux t'asseoir sur le sol, les jambes croisées, fermer les yeux, mettre les mains sur tes genoux, le dos bien droit, et visualiser maintenant la scène que tu dois vivre. Si au contraire tu ressens le besoin de bouger, dans ce cas tu restes debout et tu fais des mouvements qui t'apaisent, sans déranger les autres autour de toi si tu es en groupe. Sans doute as-tu besoin de te concentrer sur ton rôle, sur ce que tu as à dire et à faire. Il n'est pas forcément nécessaire, juste avant d'entrer en scène, de redire tout ton texte, si c'est un texte que tu as à dire, car tu l'as appris et il est dans ta mémoire. Tu seras capable de le retrouver au moment voulu. Si cette entrée en scène te demande également du mouvement, jouer un morceau de musique, danser, te déplacer, ton corps a également enregistré les mouvements que tu dois faire. Il saura se mettre en action au moment voulu. Si faire face à un public te provoque du stress, rappelle-toi que cette performance que tu vas réaliser est avant tout pour que tu éprouves du plaisir. Ne l'oublie pas et pense tout d'abord à jouer, danser, faire ce que tu as à faire pour toi avant tout. Après ces exercices de respiration et ce retour au calme, avec une visualisation, tu peux également faire des automassages pour réguler l'énergie de ton corps. Tout d'abord, tu frottes tes mains l'une contre l'autre, puis tu les passes ensuite sur ton visage, où tu te masses la tête, sur le côté, à l'arrière, sur le dessus. Tu peux également, après avoir frotté tes mains, te masser la nuque. N'hésite pas à te frotter les mains plusieurs fois et à pratiquer ces massages là où tu en ressens le besoin. Si le mal de ventre fait partie des symptômes qui te dérangent, tu peux également te masser le ventre en faisant des mouvements circulaires. Ensuite, c'est à toi de trouver les gestes dont tu as besoin. Écoute ce que ton corps demande. Peut-être as-tu besoin de t'étirer, peut-être as-tu besoin de faire des cercles avec tes coudes, les mains sur les épaules. Peut-être as-tu envie de tourner ton buste de droite et gauche, ou alors te mettre accroupi, puis te relever. C'est à toi de voir, selon l'endroit où tu te trouves et le temps dont tu disposes. Maintenant que tu as pris ce temps pour te mettre en condition, il est l'heure pour toi d'entrer en scène. Tu peux y aller en te répétant que tout va bien se passer, que tu sais ce que tu as à faire. Et que quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, tu fais vivre le spectacle.
Et place aux applaudissements maintenant. Très bon spectacle.